Eh bien, salut à tous, c'est Hero428 et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et en mode expert. J'espère que vous allez bien car moi je vais très bien aujourd'hui. Je suis vraiment motivé, je suis tellement motivé qu'en fait je tourne cet épisode, pas le jour même mais le lendemain en fait. Parce que normalement aujourd'hui je dois faire une vidéo sur Sonic 2006 mais je pouvais plus attendre en fait. Pas que j'aime pas de Sonic 2006, loin de là, juste que j'avais tellement envie de jouer à ce Zelda. Alors, pour commencer, parce que là, on nous a donné l'objectif de faire les 3 sanctuaires, puis de ramener les trésors. Par contre, ok, bah on va commencer par là. On va aller aux ruines du temple de l'Est, ok. Donc, c'est par ici. Et, oh non, il y a des ennemis, oh mon dieu. Ce que je redoute le plus. On va essayer d'y aller discretos sans se faire repérer. Parce que sinon ça va vraiment être mal. Parce que le mode expert, je vous le rappelle, est vraiment très compliqué. Surtout dès le début du jeu quand on a que des branches d'arbres qui ne servent vraiment à rien. Sauf si t'en as 10 sur toi, mais franchement, je vois pas trop l'utilité d'avoir autant de branches juste pour tuer un seul ennemi. Et encore, ça c'est les bokoblins. Alors que là, il y a des linels et tout devant. Là, on risquerait sûrement d'en croiser. Donc ça risquerait vraiment d'être très compliqué. Ok, donc là, le temple est ici. C'est bien parce que là, il y a des ruines. On va pouvoir se planquer et tout. Et je sens qu'il y a un coffre ici. Normalement, il y a des coffres dans des ruines comme ça, souvent. On va essayer d'en trouver un. Ok, déjà, il y a un cadavre de... Oh non. J'ai plus tout d'armes en fait. Non, j'ai plus rien. Ah si, j'ai ça, mais bon. Ça va gaspiller. Ah, ça fait mal en plus. Allez, cassez-vous, s'il vous plaît. Ok. Ah ça va, ça donne. Alors, aile griffue, une fourrure très dense mais presque invisible recouvre cette taille de chauve-souris. Cette aile de chauve-souris qu'il est possible de faire cuire avec un insecte, une grenouille et un lézard. Ok. Il y aura souvent d'ingrédients. Ok, donc ça c'est un peu préparé, je crois. Je vais pas tout lire hein, parce que sinon après on s'en sortira plus. Ah ouais, est-ce que j'ai ramassé ce qu'il y avait là? Je ne pense pas. Je pense qu'on ne peut pas ramasser, hein, non. D'accord. Ou alors j'ai déjà ramassé, je sais plus. Bon, je vais arrêter d'utiliser la hache parce que j'en aurai besoin en fait pour couper les arbres plus tard dans l'aventure. Ok, ça a l'air d'être plutôt calme. Le temple est juste là, mais je vais d'abord explorer un petit peu les environs. Oh non, ça c'est les gardiens qui sont, allez, je veux dire semi-morts parce que ouais, ils peuvent toujours attaquer. En plus, la musique qui fait flipper. Oh là, ça, quelle horreur. Je déteste ces gardiens. Vraiment, c'était une phobie quand j'ai acheté le jeu. Je détestais la musique des gardiens et les gardiens aussi. Je ne supporte pas. Donc, on va passer par ici. On essaiera de trouver le coffre après, au pire, s'il y en a un. Encore. Oula, il y en avait un autre. Il était où? Ah, d'accord, il était juste là. Et ben, on a bien fait de se grouiller parce qu'on a eu de la chance. Oh non, il y a des squelettes, c'est pas vrai. Vite. Ouvre la porte. Bon, moi, je passe ça. Hein. La cinématique, on connaît. Hein. Donc, maintenant, je vais la passer. Alors, garde optimale. Si vous appuyez sur A, bouclier levé pour bloquer une attaque pile au bon moment, vous aurez l'occasion de contre-attaquer. Ah ouais, c'est intéressant, c'est un petit peu comme dans Skyward Sword, ça. C'est cool. Bon, on passe toujours. Soif de destruction, sanctuaire de Jabashif. D'accord. Ah, je sais quel objet on va voir. Et ça va être intéressant. Ah, et je pense que le coffre, ok. Donc, il fallait faire ce sanctuaire en fait avant le coffre. Tablette Shaker a reconnu activation du module en cours. Parce que c'est grâce à ce qu'on va obtenir là maintenant qu'on pourra obtenir le coffre en fait. Normalement. Bombe à distance. Explose grâce à un détonateur à distance. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit des objets de forme sphérique ou cubique. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça c'est vraiment sympa. Parce que en plus d'avoir des bombes normales rondes, on a des bombes carrées. Donc qui... comment dire, on va faire un test. Les bombes comme ça glissent. On va l'exploser. En plus, on peut casser ça. Et c'est super. Et les bombes carrées, normalement devraient glisser, mais... Non, elles glissent même pas. Ok, donc c'est pratique.
Poser, bah ok, bah on va la lâcher. Par contre attention, parce elles font très mal quand même. Je pense que si je me fais exploser une fois par accident, je meurs. Donc faut faire attention avec les bombes. Même dans la vraie vie. Ok, donc là il y a 2 chemins. Ok, on fait exploser celui-ci. Et celui-là c'est cool d'avoir 2 bombes parce que comme ça, pas besoin d'attendre vraiment qu'elles se rechargent. Et en plus, elles sont illimitées. Il faut juste attendre qu'elles se rechargent. Mais quand on a 2 types de bombes, on peut switcher entre les deux. Par exemple, pendant que la bombe rouge se recharge, on peut utiliser la carrée. Oh super! Cette épée espadon de voyageurs. Cette épée est très appréciée des voyageurs qui tirent parti de son poids, important pour envoyer voler le bouclier de l'ennemi qui tenterait de se projeter. Ah super! Enfin une arme. En plus elle est assez puissante. Pour le début en tout cas. Et même je pense que... Je sais pas si elle est vraiment là dans le mode normal. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Contrairement aux petites branches qui font 2 de dégâts. Là, c'est 5 fois plus puissant. Donc, on pourrait tuer notre premier ennemi dans cet épisode. On va voir. Ah là là, j'ai honte en disant ça. Allez, on lance. Ok, ça va, j'étais pas trop loin. En plus, on a vraiment tout cassé. C'est nickel. Non, merde. Oh, j'étais trop lent. Vite, il faut monter. Voilà, normalement, ça devrait aller. Oui. C'est vraiment sympa, les petits sanctuaires. Et puis... La musique est très cool, vraiment la musique est vraiment super. Bon c'est toujours la même hein, mais personnellement elle me dérange pas la musique, elle a quelque chose qui est vraiment sympa. En fait je pense dans ce jeu, il y en a beaucoup qui reprochent qu'il n'y ait pas beaucoup de musique. Mais je pense que le peu de musique qu'il y a sont très très bien réussis. Mais vraiment elles ont énormément de charisme je veux dire. Alors normalement il faut faire ça pour éjecter la bombe. Parfait. Ah il faut encore le faire parce qu'il y a... Ah bah non c'est bon, on pourra le faire là-bas. Ah ouais là c'est un peu le bordel. Ah il y a un coffre là-bas. Est-ce que ce coffre par hasard on peut le prendre avec ça? Non on peut pas. Ok du coup... Ah bah c'est simple. Il suffit juste de se mettre là. Je crois. Ouais c'est ça nickel. Alors dans chaque temple il y a un coffre ou même plusieurs des fois je pense. Mais voilà, alors, ambre brute, cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. C'est très beau comment ça s'appelle déjà? Les ambres brutes, voilà, excusez-moi. J'ai eu un blanc d'un coup, j'ai complètement oublié le nom. Mais bon, alors par contre ça sert à rien je crois. Ça c'est juste pour nous montrer à quoi ça sert. Un petit exemple. Sinon c'est inutile. Et maintenant bah du coup on peut aller là-bas. Puisqu'on a cassé les rochers. Et du coup on va casser ceci aussi. Parce que sinon on peut pas passer. Attention. C'est bon. On s'est pas fait toucher mais quand même l'explosion est assez grande. Par rapport aux autres Zelda. Enfin je pense. Mais ouais on va faire vite fait voir. Ouais, ça va quand même assez loin hein, les explosions. C'est assez ouf et c'est déjà fini. Ok, c'était plutôt court, mais c'est très sympa, vraiment. C'est un petit peu comme une salle de temple dans les autres Zelda, en fait. Les mini-donjons comme ça. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Ah, j'ai tout passé. Excusez-moi, alors. Emblème du triomphe, nickel, on en a 2. Parfait. En plus, on récupère les cœurs, et ça, c'est bien. Bon, désolé, je passe ce qu'elle dit, parce qu'on a déjà vu ça une fois. Alors, résistance des armes. Chaque type d'arme présente une résistance qui lui est propre. Gardez cela en tête pour éviter que votre arme se brise au plus mauvais moment. Ok. Attendre près d'un feu. Si vous souhaitez faire passer le temps rapidement, installez-vous près d'un feu de camp. Vous pourrez reprendre votre aventure le matin, l'après-midi ou le soir. Ouais, ça il faudrait essayer. Vraiment, on peut choisir en fait quand on se réveille devant un feu, devant n'importe quel feu. Ok, maintenant qu'on a explosion là, on va pouvoir utiliser notre bombe et tuer les ennemis aussi. C'est vrai. Ça peut être pratique. En plus, on a une Masuboko et encore une épée. Bah écoutez, on va utiliser un massue pour les attaquer. Mince, il a réussi à se régénérer. Os de Bokolbin, ok, donc ça donne des arbres aussi. On va tout prendre, on va vraiment en profiter. Bouclier en plus, un bouclier nickel, c'est notre tout premier bouclier. Ah je suis content là. Bon alors, par contre c'est vraiment chiant qu'il se régénère comme ça. Oh, ah bah ça va, on fait quand même assez mal.
Ah ok, ils sont morts. En plus, ils donnent des cornes de bokoblin, donc ça peut être sympa pour créer des aliments et tout. Mais bon, j'ai dit, je vais pas lire les descriptions pour autant. Alors non, il n'y avait pas un coffre ici, c'était juste pour ouvrir le passage. Bon, on va essayer d'aller un petit peu en mode infiltration, comme j'ai l'habitude de faire en fait. Écoutez, et si on regardait vite fait les armes qu'on a, c'est plutôt cool. On va prendre l'os de bokoblin. Hein. Plus, c'est assez glauque comme arme, je trouve. Vite, on va se planquer. C'est assez glauque parce que regardez, le bras il bouge toujours. J'aime pas trop avoir cette arme sur moi. Oh non, oh mon dieu, non. Vraiment, ils nous laisseront jamais, ces gardiens. C'est incroyable. Jamais ils nous foutront la paix. On va aller ici. En fait, je cherche le coffre parce que je suis persuadé qu'il y en a un ici. Non, c'est peut-être pas là. Ça doit être ici, quelque part là. Non, moi je vois rien du tout. Hein. Mais c'est assez vaste, donc logiquement il devrait y avoir un coffre, quelque chose du genre. Qui ressort antique. Alors, aussi un petit défi que je me suis donné, personnellement, mais je peux vous le dire aussi. C'est que j'essaye de rester le plus longtemps sans mourir en fait, durant cette play. Et voilà, c'est un petit défi comme ça à la con. Donc on ramasse tout, hein, vraiment, on profite. Et dans ce let's play, je vais peut-être aussi passer les moments qui servent à rien. Genre quand il y a des plaines vastes où il n'y a rien du tout. Ou alors où je perds mon temps et qu'il n'y a rien d'intéressant. Ok, donc il n'y a pas de coffre en fait, d'accord, très bien. Et ben on va retirer le tampon. Ah mais il s'est retourné tout seul. Et en plus, d'accord, ils affichent les ennemis sur la carte, c'est pratique ça. Ok, donc maintenant on va aller ici. Oh non, je crois que là-bas il y a un linel. Ouais, je crois que c'est le linel, il est là, donc on va essayer de contourner. Oh mon dieu, oui, c'est le linel. Ok, très bien. On va passer par ici, on va frôler le bord pour essayer de pas se faire toucher. Et donc comme je disais, s'il y a des moments lents et tout, où il y a des vastes plaines comme celle-ci, où il se passe rien d'intéressant, je passerai. Hein. Ça va, il nous a pas vu. Je pense pas qu'il nous verra. Par contre, il y a des ennemis là. On va essayer de se les faire. Attendez. Je vais... Ouais, voilà. Mon bouclier est équipé. Et je dois appuyer sur ZL pour me protéger, d'accord. Par contre, avec un petit bouclier en bois comme ça va pas tenir énormément, mais bon. Non, j'ai pas utilisé les flèches, il m'en reste que 3. On va réfléchir à une technique. Accroupi, vous êtes plus lent, mais aussi plus discret, ce qui facilite les approches furtives. Et ben, on va faire ça. Oh non, 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 non. Non, non, non. Merde. Il m'a vu. Je suis toujours dans leur champ de vision. Ouais. C'est pas grave. Aïe. Allez, vas-y. Je pense qu'on peut l'avoir. Hein. Allez, on prend la massue. Massue. Non, j'ai plus de cœur. Oh putain, j'ai plus rien. Ok, nickel. On l'a pas tué, mais... Enfin, si, mais... On n'a pas descendu toute sa vie. Par contre, j'ai pas de nourriture. Merde, non. Ok. L'autre ne me suit plus. Merde, s'il me suit. Il essaye de m'avoir à l'arc, l'enculé. Vite. Vite, on court. Est-ce qu'il peut... Putain, oui, il me voit toujours. Eh, mais c'est hyper chiant. Les bokoblins bleus, ils sont affreux. Ah, c'est bon, il me voit plus. Oh, je suis désolé, hein, vraiment, c'est le début du jeu, c'est super chaud. Mais là, même avec des armes comme ça, on arrive plus ou moins à s'en débarrasser. C'est plutôt chouette. On va essayer d'y aller beaucoup plus discrètement la prochaine fois. Tout en essayant d'esquiver le linel, c'est le plus important. Parce que linel, c'est la mort assurée, hein, si on se fait voir par linel. Ok, en plus, je sais pas si vous voyez à côté de la mini-carte, il y a un truc un peu violet comme ça, avec des lignes. Et ben, c'est la discrétion en fait. Bon, ça, vous comprenez, hein. Plus c'est petit, plus ça veut dire que je suis discret. Et plus c'est grand comme ça veut dire que je suis un peu moins discret. Ok. Donc là,
Il m'entend pas, nickel. Je pense qu'on va y arriver. En plus, il y a de la nourriture et tout. Ah, il y a un nid de guêpes. Donc on va s'en occuper. J'espère. Est-ce que, genre, on peut l'attaquer par derrière sans qu'il nous voie et le tuer d'un coup? Ce serait vraiment beau. J'espère qu'on peut y arriver. Maintenant, on y va tout doucement. Surprendre. Oh, nickel. En plus, on a un arc. Super. Ah, super. Ça fait plaisir. Viscère de Bokobine. Notre tout premier Bokobine tué. Par contre, non, il n'y a pas de nourriture, mais il y a un feu. Et là, il y a un nid de guêpes. On va essayer de le faire tomber à distance pour ne pas qu'il nous attaque. J'aurais pas envie de mourir comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû... Merde. Non. Non. Cassez-vous. Cassez-vous. Oh, yes, ça a marché. Super. Heureusement que j'ai les bombes. Sinon, elle m'aurait suivi et j'aurais vraiment été de mal. Ok, donc on a un nid. Rayon de miel enduro, ok. Ça rend 2 cœurs. Écoutez, j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie de prendre de risques. Je vais manger ça tout de suite. Et si on attendait qu'il fasse jour? Parce que j'en ai marre un petit peu de la nuit. Vous pouvez vous installer près du feu et attendre que le temps passe. On va attendre le matin. On va aller jusqu'au matin. Comme ça, on aura bien le temps de continuer notre aventure sans que des ennemis spawnent. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, hein. Bon, du coup, on va continuer notre aventure. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. En plus, on est bientôt arrivé à destination. En 17 minutes, bon sang, c'est tellement... ça prend tellement de temps, ce jeu. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis, là? Je pense pas. En plus, il y a des petits champignons. C'est vraiment sympa, cet endroit. C'est beau, avec la montagne. C'est moi ou le sanctuaire est tout au-dessus? Ça risque d'être chaud. En tout cas, c'est vraiment super sympa, cet endroit. J'aime beaucoup. Ah, c'est super gai. Avec la montagne et tout. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. Oh, j'ai cru apercevoir quelque chose. Ok, champi tempo. Oh mince. Des ennemis là-bas. Ok. Il y a des ennemis, mais il y a un gros tonneau. D'accord, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Ok, fourche. On va prendre la massue. D'accord, ok. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Mais d'abord, on va aller ici un petit peu. Ah, une torche, cool. Un bouclier encore. Couvercle de marmite. Ouais, il est beaucoup moins résistant ce bouclier. Donc on va le prendre. Ok, des champignons. On va ramasser les champignons. Après, peut-être que après le let's play, genre à la fin d'épisode, je pourrais... Ok, champignons du roi. Après chaque fin d'épisode, je pourrais récolter des champignons, des trucs comme ça. Comme ça, je ferai ça en off et on serait pas obligé de tout le temps, vous montrer ça. Il y a des pommes, il y a encore des haches. Il y a encore une hache. Il y a des piments aussi, c'est vraiment super. J'ai l'impression que je vais bientôt dépasser mon nombre d'armes. Je pense, ouais. Et c'est bien d'avoir 2 haches comme ça. Au cas où si on perd l'autre, bah c'est nickel. Ok, alors il y a un livre. On dirait le journal du vieil homme. Ok, on va lire. La vie peut être morose sur ce plateau désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade thermec pic-pic. Quelle saveur exquise. En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est l'idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublet. Continue à lire. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, du piment, mais quoi d'autre? Ok, donc du venaison, du piment et un autre truc. Impossible de m'en souvenir. Continue à lire. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublet dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirerait de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Ah non, c'est fini, merde. Arrêtez de lire. D'accord, donc piment. C'était piment et quoi? Mince, j'ai oublié. Vite, on va vite relire. Ok.
Donc ça réchauffe de l'intérieur. Et en gros, si on réussit à faire la recette... Ok, venaison et piment, d'accord. Venaison, on n'en a pas. On n'a pas de la venaison. On va essayer de trouver des animaux parce que c'est comme ça qu'on pourra en récupérer. Et on va peut-être faire notre premier plat, tiens, tant qu'on est ici. Alors, comment ça marche? Eh ben, je vais vous montrer ça. Alors, en gros, il faut aller dans le menu, il faut appuyer sur prendre, tout simplement. On va prendre des champignons. Peut-être quoi avec? Est-ce qu'il y a des pommes? On n'a pas de pommes, hein, je crois. Non. Eh ben, on va prendre 3 champignons, 2 rouges et un vert. On va voir ce que ça donne. Ah, super. Brochette de champignons enduro restaure la jauge d'endurance, une préparation très simple qui relève tout le goût de ces champignons aux belles couleurs champêtres. Ok. Sectionner recettes, donc les recettes c'est ici. On a une pomme grillée et du coup les brochettes de champignons enduro, ok. Et ben c'est bien sympa, on a fait notre premier repas. Et des fois on peut, en mélangeant des ingrédients, on peut faire des repas foireux. Donc là bien sûr l'animation sera différente, hein. Et le repas, bah, il sera quand même comestible, mais beaucoup moins que les autres en tout cas. Bon alors, on va essayer de soulever ça. Ah, c'est pour nous planquer. Oh, sympa. C'est un petit peu à la Wind Waker, si je comprends bien. Oh, c'est cool. Ça me rappelle des souvenirs, ça. On va attendre qu'il tourne la tête. Ça, c'est vraiment l'épisode infiltration, hein. C'est clairement ça. Il me fait peur. Ok, il y a des ennemis là-bas. On va essayer de se débarrasser de lui en premier. Du coup, ce que je vais faire... Mais j'ai peur que les autres me voient, en fait. Mais avec de la chance, ils me verront pas. Si je me mets derrière le tonneau, ok. J'ai un plan. Il faut juste attendre qu'il tourne la tête vers cette direction. Ok, nickel. On va pouvoir avancer. Allez, on y va. Ça fait peur. Je crois que j'étais trop rapide. Là, il me voit plus. Et j'ai limite envie, j'ai tellement envie d'être discret que limite je parle plus en fait en croyant que ça change quelque chose, mais en fait pas du tout. C'est quand même marrant, mais bon. C'est un peu lent par contre. Ah, comme ça c'est mieux. Ça y est. Waouh, c'est tellement chaud. Allez, retourne-toi. Faut qu'il se retourne. Non, non, ne me sens pas, s'il te plaît. Allez, retourne-toi, je t'en prie. Et puis on pourra l'attaquer par surprise. En plus, les autres ils me voient pas. Sinon, ils m'auraient déjà attaqué. J'aimerais juste qu'il aille devant là. Parce que là, j'ai peur qu'il me voie. Ah, mais c'est tellement chaud. Je suis même pas à 1 mètre de lui. C'est ouf. Putain, j'adore Link comme il n'ose pas avancer. Tout doucement. Ah, mais il nous entend. C'est chiant. On va devoir faire ça pendant... Merde, il m'a vu. Non, 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 non. Allez, casse-toi. Ok, on l'a pas tué, mais presque. Attends, il nous voit pas encore les autres. Ah, peut-être qu'on... Non, ça va, ils nous ont pas vu. Ok, donc ça a à moitié marché. Donc c'est bon.
Ça a à moitié marché, c'est bien. On va manger un petit peu là. On va pas prendre de piment parce que c'est... Allez, on va prendre ça, voilà. Ouais, moi je suis maniaque, hein. J'aime toujours avoir tous mes cœurs. En plus, on a un nouvel arc, mais par contre, j'ai perdu des flèches. Ah non, ça va, j'en ai gagné justement. Ok, donc il n'y a plus qu'à éliminer 3 ennemis. Euh, je- J'aurais dû attendre la nuit pour qu'ils dorment, parce que la nuit ils dorment. Bon, c'est pas grave. Merde. Non. Non, non, merde, merde. On prend l'espadon. Allez. Attendez, je vais tester quelque chose. Oh, un gland, super. On va essayer ça, merde. Vite, vite, vite. Il faut se soigner au plus vite. La pomme. Attendez, non. Le petit champignon. Voilà, merci. Vite, cours, cours, cours. J'ai plus d'endurance. Quelle horreur. Quelle horreur, en plus il se régène, mais c'est horrible, vraiment. C'est vraiment horrible. Allez, on va utiliser les bombes pour les tuer, je crois. Ok, ça a l'air de marcher, hein. Lui, on peut l'avoir. Lui, on va l'avoir. En plus, il a plus d'armes. Par contre, l'espadon, il va bientôt disparaître. Mauvaise nouvelle. Allez, explose. Nickel, on va l'avoir. Lui aussi, on va l'avoir. Je le sens. Mais on va essayer d'utiliser une autre arme. Parce qu'il va bientôt casser, on va essayer de le garder un max. Là, j'ai déconné. On va prendre ça. En plus, on a fait tomber l'arbre. C'est épique. Oh non, je me suis tué. Quelle connerie. Bon, bah, première mort, hein. J'ai tenu jusqu'à l'épisode 2. Mais bon, comme c'est un suicide... Comme c'est un suicide, on va dire que c'était pas vraiment une vraie mort. Enfin, pour moi, une mort, c'est quand un ennemi nous tue, carrément. Boum. Ok, comme ça éloigne les autres, c'est bien. Allez, cassez-vous, laissez-moi vos armes, là. Il faudrait que je puisse ramasser leurs armes, hein, ce serait vraiment pratique. Qui ont utilisé les bombes. Les bombes, c'est super bien. Non, 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 qu'est-ce que tu fous? Putain, tu vas mourir. Vite, on soigne la pomme là. Ok, et puis c'est bon. Est-ce qu'il va tomber, lui? Non, il est pas tombé. Merde! Quel con, j'ai failli me buter. Je suis obligé de tout sacrifier. Bon, c'est pas grave. Oh, attendez, il y a de la nourriture là. Est-ce que c'est de la venaison? Viande grillée. Je sais pas si ça compte, mais bon. Bon, en tout cas, j'en ai. Non, je l'ai pas touché. Ah, la musique, elle est pas mal. Vraiment, dans ce Zelda, il n'y a pas beaucoup de musique. Mais le peu de musique qu'il y a est vraiment très réussi, je trouve. Non, il se régénère, ça va pas. On va pas pouvoir y arriver comme ça. En plus, il a sauté dans la bombe. À lui, on peut au moins avoir celui-là, à la limite. Avec ça. Si on les a un par un, ça peut aller. Allez, cassez-vous. Oh oui. Vite, on va tuer celui-là, sinon il va se régénérer. Et ça va pas. Oh, en plus, il tire à l'arc, celui-là. C'est un salaud. Non, il a pas le droit. Bon, on va faire le combat.
On va fuir, on va essayer de manger quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Ah, il y a le vieil homme, super. En plus il y a un arbre, parfait, avec des pommes. Oui, merci. C'est tout ce que je voulais. Plein de pommes. On va pas prendre les branches de bois, ça sert à rien, mais vraiment à rien. Ok, du coup on va vite se nourrir. Ah, merci. Pom pom pom. Oh oh oh, encore toi, que fais-tu ici? Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ça n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber, c'est tout un art. Dis-moi mon garçon, ce ne serait pas mâche que tu as là? Tu peux la garder Eva, mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commencent à faiblir, je vais faire une petite pause. Voilà. Eh, j'ai coupé ton arbre, viens. Bon bah très bien. Bah j'ai coupé les arbres du coup. Alors ici... Oh putain non, on peut pas passer. Mais à mon avis, si on coupe un arbre... En plus il y avait ça dans le trailer, je m'en rappelle. Si on fait ça... Oh nickel, ça marche. En plus il y a des... éventails Korogu. Ok, donc j'ai trop d'armes, mais on va en prendre qu'un parce que c'est... Ouais, c'est pas puissant, donc on va les garder au cas où. Parce que ça va nous servir. Je vais pas vous dire pourquoi, mais ça va nous servir pour un petit truc sympathique. C'est vraiment super sympa. Du coup, on va continuer par ici. Oh, encore des ennemis, c'est pas vrai. Putain, en plus, ils sont pas tout seuls. Attendez. On va peut-être attendre qu'il fasse nuit. On va peut-être passer à la nuit plutôt. Ok, on va faire ça. On va faire ça. En plus, le sanctuaire est tout près, mais j'ai peur qu'on puisse pas y aller en fait. Je sais pas. On va voir. On va voir. Ah d'accord, ok. Il vient juste d'arriver. Ok, oui, ça j'ai déjà demandé. Si tu veux ma paravoile, il va falloir la mériter, ok. On va dormir jusqu'à la nuit. Parce que des fois, il y a des bokoblins qui dorment en fait. Enfin, peut-être tous même, je sais pas. Et du coup, on va profiter de cette occasion pour les tuer en toute discrétion, comme j'avais fait tout à l'heure. Comme j'avais fait pour tuer mon tout premier bokoblin. Et donc, dans ces splays où je vous avais dit, oui, il y a un défi, je vais essayer de pas me faire tuer et tout. Mais en fait, là, je suis mort, mais c'est un peu un suicide en fait par accident. Si c'est par accident, je compte pas un peu. Parce que moi, c'est mourir par des ennemis en fait qui m'intéresse. Après, je vais pas non plus faire semblant de me suicider et tout, par accident et tout. Ça, non, je ferai pas. Putain, non, ils sont toujours effrayés. Et en plus, ils m'ont vu, super. Bon, ils sont que deux. Donc, est-ce que, à la limite, ça pourrait... Allez. Il faut essayer de se protéger absolument. Parce que c'est... Non, j'ai même pas de... J'ai même pas à manger, s'il te plaît. Ok, on va faire tomber l'arbre avec la bombe. Comme ça va les attaquer en plus. Et on ramasse les pommes. Les pommes, c'est la vie. En plus, il y en a plein. Non, 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 ne me tuez pas. Ok, parfait. Bon, par contre, il m'en reste plus que 2. Ça marche. On va essayer de les éjecter. Heureusement que j'ai les bombes, hein. Ça va vraiment beaucoup me servir. Ah oui, c'est bon. C'est bon, il est hors zone, lui. Donc, il n'y a plus que celui-là. Alors, à la limite, on pourrait le tuer. Correctement. Genre comme ça. Il y a moyen, hein. Avec sa petite arme. Oula. Ou par contre, cette attaque est assez chiante. On va essayer de faire une attaque circulaire. Ouais, ça fait pas trop mal en fait. C'est quelle épée que j'avais ça? Ok, c'est la moins puissante, donc ça va encore. Bon, on sent que ce jeu est difficile quand même. Alors, on va prendre quoi? On va prendre ça. C'est bon, on l'a eu. On commence à tuer des bokoblins, c'est bien. Mine de rien, on avance. On avance un petit peu, mais on avance quand même. Ok, donc là, il y a une grotte.
On va voir ce qu'il y a dedans. Un coffre, nickel. Alors, je sens une ambre brute. 5 flèches de feu. Eh bah, super, merci. J'adore avoir des flèches. Plus des flèches de feu. C'est classe. Alors, est-ce qu'il y a des pommes encore? Est-ce qu'il y a encore des pommes? Non, il n'y a plus de pommes, j'ai l'impression. Non, il n'y a plus de pommes. Et même pas dans les sapins, non. Ok, très bien. Et ben on va continuer sans nourriture. De toute façon, c'est juste un quart de cœur qu'on a perdu. Donc il n'y a pas trop de problème. Le problème, ça va être d'escalader la montagne. Comment on va faire? À partir d'ici, c'est pas possible, hein. On va essayer de voir aux alentours. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on puisse escalader la montagne. Ah, peut-être qu'ici, à la limite... Ouais, ici, on peut. Allez, on y va. C'est parti. Par contre, ça risque vraiment d'être long. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, vraiment, j'adore cet endroit. Cet endroit me fait rêver, en fait. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en grandes vacances, en fait, à cet endroit-ci. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on est dans un jeu, hein, mais cet endroit, je me dis, je suis en vacances. Je sais pas du tout pourquoi. C'est peut-être parce qu'en fait, on est proche du vide un peu. Comme ça, c'est impressionnant et tout. Je viens de créer un pont et tout avec le tronc d'arbre. C'est bizarre, je suis assez étrange, je vais pas vous le cacher. En tout cas, j'espère que le let's play vous plaît et que la qualité vous plaît aussi. Parce que ma toute première vidéo sur Sonic 2006 n'était seulement en 1080p, il n'y avait pas les 60 fps. Maintenant, j'ai réussi comment mettre le 60 fps. Donc j'espère que c'est beau à regarder, que ça vous plaît. En tout cas, moi j'adore faire des vidéos, surtout sur ce jeu. Parce que Sonic 2006, c'est super, hein, mais je le connais. C'est quand même mieux un jeu qu'on découvre, en plus un bon jeu, quoi. Comme ça, c'est juste ce qu'il faut. On arrive petit à petit au-dessus, hein. Je sais pas par où on va aller maintenant. On va essayer d'aller par là. Est-ce qu'on... Oui, on va y arriver, hein, je pense. Ouais, on va vraiment y arriver. Ah! Puis c'est beau la nuit. C'est vraiment magnifique. Ce jeu est magnifique. En tout cas, j'ai hâte d'explorer les paysages, les trucs que j'ai pas encore découvert dans ce jeu parce que j'ai vraiment pas été loin. Donc ça va vraiment être un plaisir de découvrir ce jeu. Non. Oh non. Non, mince. Bon, c'est bon. Cette fois-ci, je ne suis pas mort par suicide, encore une fois. Bon, je compte pas vraiment, mais bon. Je suis quand même mort, mais moi, c'est vraiment les morts tués par des ennemis, hein, qui comptent. Oula, par contre, on arrive dans une montagne avec de la glace. Ça risque vraiment de chauffer. Enfin, pas au sens propre, hein, bien sûr. Ouais, il commence à avoir froid, je crois. Donc, on va essayer de se dépêcher. Non, ici, ça va encore, nickel. Parce que là, si on monte... Là, par exemple, si on va là-bas, je pense que il va y avoir une petite indication. Sauveterre de Wamu, je crois. Je sais plus. J'ai pas lu. Mais si on commence à aller un petit peu trop loin. Mince, j'ai... Ok, c'est seulement maintenant qu'ils me mettent ça? D'accord. Mais ici, par exemple, regardez. Le froid devient insupportable, vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Du coup, voilà. J'avais peur que ça m'arrive maintenant, mais en fait, non, ça va. C'est pas encore pour tout de suite. Alors, du coup, on va rentrer dans ce deuxième sanctuaire. Et puis, du coup, il nous en restera plus qu'un. Donc, c'est nickel. Escalader des parois. Plus une paroi est raide, plus l'escalade demande de l'endurance. Facilitez-vous la vie en trouvant des pentes douces. Ok. Alors, sanctuaire de Wamode. Arrêtez le temps. Arrêtez le temps, intéressant. Bon bah, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner encore comme pouvoir? Tablette shaker reconnue, activation du module en cours. Un pouvoir qui arrête le temps?
Logiquement, ce serait quelque chose du genre. Alors, qu'est-ce que c'est? Cinétis. Fige les objets dans leur propre espace-temps. Ok, ok. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Ah, très très intéressant. Eh ben, on va faire ça. Ah ah! Regardez. Nickel. Bah ça marche super bien. Et c'est vraiment stylé hein. Les nouveaux pouvoirs qu'ils nous donnent, c'est vraiment super pour les temples. C'est cool. Ok, donc on peut figer ça aussi. Par contre là c'est un peu plus compliqué. Ah attendez, il faut que j'attende que mon truc se recharge. Sinon ça va pas aller. Voilà, c'est bon, maintenant nous sommes partis. Vite, on fiche ça. On court. Et puis on va... Ici il n'y a rien. Non, ici il n'y a rien, vite. On va ici, voilà, c'est bon. Ok, donc on a bientôt fini. J'ai l'impression qu'il y a un truc au-dessus. Ouais, il y a un coffre. Ok, ça. On a eu le réflexe, j'ai eu peur que ça allait me tomber dessus. Alors. Bouclier de voyageurs. Les voyageurs s'équipent souvent de ce bouclier fait de cuir et de bois robuste pour se protéger des attaques de bêtes sauvages ou de monstres peu puissants. Non, j'ai pas assez de place. Ok, ok. Ça c'est grave. Bah on va jeter ça. Comment on fait? Ah ok, pour jeter un objet, c'est juste jeter. Voilà, comme ça. Nickel. Et puis du coup, on a le bouclier de voyageur, mais je préfère utiliser un bouclier un peu moins puissant. Allez, vas-y, casse-toi. Voilà, ça y est. Alors, il reste plus qu'une mini-épreuve avant la fin. Oh! Marteau en fer. Oh, super. Ça va être pratique. Par contre, c'est pourquoi le marteau? Ce gros marteau en fer était à l'origine utilisé pour détailler les minerais, mais il faut aussi très bien la faire en tant qu'arme. Et bah nickel, ça veut dire qu'il a deux fonctions, c'est parfait. Alors ici... Ok, on va falloir sacrifier notre massue. Est-ce que ça va marcher? Je l'espère. Non, mais pourquoi je suis tombé comme ça, moi? En plus, je viens de sacrifier une arme pour rien, quoi. Bon, on va utiliser la torche, hein. Je pense pas qu'on va l'utiliser beaucoup. Alors, est-ce que ça l'éjecte, comme il disait? Ah oui, ça l'éjecte. Oui, ça l'éjecte vraiment. C'est très puissant. C'est vraiment cool. Ah, je sens que ça va nous être utile, ce pouvoir. Ah oui, vraiment là, on commence à avoir des compétences qui peuvent nous servir vraiment pour tuer les ennemis en plus. Pas seulement pour les sanctuaires, donc c'est cool. Et puis pour d'autres choses, hein, également pour accéder à des coffres, etc. Ok, donc on a réussi le deuxième... Enfin, j'allais dire donjon, mais non, sanctuaire. Ok, donc on a bientôt fini sa mission. Je pense qu'à l'épisode 3 on aura terminé hein, parce que là il est déjà bientôt 50 minutes. Du coup je pense que je vais m'arrêter ici. Alors monstres nocturnes. La nuit les monstres squelettiques de type Stal sont particulièrement nombreux. Faire un feu de camp. Il vous suffit d'enflammer un fagot de bois. Pour ce faire vous pouvez utiliser du silex ou le feu d'une torche. Ah ouais, donc notre torche on peut la brûler puis faire un feu avec, d'accord. Ouais, c'est logique en fait. Ok, donc, mais c'est bon à savoir. Quoi? Mais il est pas, c'est pas encore la nuit. Bon, attendez. Non, ça marche. Ouais. Oh, j'ai une idée. On va tester notre pouvoir. Non, ça a pas marché. Mince, ça l'a éjecté. Ah, mais il y a un coffre. Oh, super. Ah, donc ça a servi. On va essayer de garder la torche. Du coup on va prendre la fourche. Voilà, tu veux jouer à ça toi aussi? Bah voilà. C'est bien parce que les squelettes ils sont pas très résistants. Et c'est cool. Oh lui il avait une lance. Je crois qu'il avait une lance. Non, j'avais cru voir une lance.
Je ne sais pas pourquoi j'ai vu une lance. Ah bah si, il avait une lance. Lance de voyageur. Avec son excellente tenue en main et son maniement aisé, cette lance est appréciée des voyageurs qui doivent se défendre des animaux sauvages tels que le loup. Ah, il y a des loups. Mon dieu, il y a des loups. Ok, bah on va éjecter cette arme. Voilà, en plus ça va exploser. Pour prendre la lance de voyageur. Et le coffre aussi. Arc de voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger bien pratique en voyage permet d'atteindre les ennemis à distance. Et ben c'est super, on commence à avoir un bel équipement là, ça fait plaisir. On va prendre la lance. Hein. Et le bouclier on est bon. Alors côté flèche on en a 8 normal en bois. Et 5 de feu. Ok, ça va pour un début. Et on a 4 arcs qui sont plutôt bons. Hein, vraiment c'est bien. Là on est bien équipé. On est prêt pour vaincre des bokoblins. Du coup pour le prochain épisode. En tout cas j'espère que celui-ci, le deuxième, vous aura plu. Et du coup dans le troisième, on ira faire le dernier sanctuaire qui se trouve là. Et on va pas passer par la montagne puisqu'on peut pas, puisqu'il fait trop froid. Donc on va devoir tout contourner. Et je pense qu'il va falloir se faire un plat chaud pour se réchauffer, parce que j'ai l'impression que c'est dans une zone froide qu'il est. Ça a l'air d'être en hauteur, donc il y a des chances. Alors on va faire ça. Du coup pour le prochain épisode, je vais essayer de trouver des piments avant de le commencer. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, tout ce qui va avec. Et je vous dis à tous et à toutes à la prochaine. Salut!